Salut à tous. Aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire une vidéo sur ce thème, mais la vidéo précédente que j'ai fait sur le reflux gastro-œsophagien m'a donné envie de vous en parler maintenant en fait. Je vais vous parler de nos astuces pour dormir la nuit. Voilà, parce que entre la conception que je me faisais de nos nuits futures quand j'étais enceinte, les consignes qu'on a pu me donner au niveau médical, maternité, tout ça, et ce que l'on a vécu pour mon premier et ce qu'on vit maintenant pour mon deuxième, c'est vraiment que des choses différentes. Et du coup, je voulais vous dire un petit peu comment on avait cheminé pour peut-être vous donner, on va dire, vous donner envie, de vous donner de la liberté. Parce que, en fait, je crois que quand on essaye de rentrer dans les cases qu'on croit être bien ou que la société nous dit être bien, ou même au niveau médical, ce qu'on nous conseille de faire, eh bien malheureusement parfois en fait on n'y arrive pas et en fait on s'épuise à essayer d'y arriver et je crois que du coup de se donner de la souplesse, ça peut permettre de laisser passer les temps un petit peu difficiles pour après quand ça devient possible revenir voilà dans quelque chose qui est un peu plus dans la norme, voilà, parce que ça convient pas forcément sinon à tout le monde de rester dans un fonctionnement atypique, puis à tout le monde, je veux dire pour les enfants, pour les parents, enfin vraiment à tout le monde au sein de la famille. Alors mon idée de la façon dont ça se passerait quand j'étais enceinte pour mon premier, on avait une petite nacelle et j'avais pour idée qu'on mettrait bébé dans la petite nacelle à côté de notre lit, le temps que j'allais allaiter ou même nourrir au biberon, parce qu'à l'époque je savais pas que j'allais allaiter. Donc le temps que bébé ne ferait pas ses nuits en fait, et puis qu'une fois qu'il ferait ses nuits, ben, on le passerait dans sa chambre, puisqu'on avait une chambre pour lui, toute prête, que j'avais bien décorée. Voilà, je m'étais bien appliquée, j'avais imaginé qu'il s'y plairait. Voilà, ça c'était un petit peu mon utopie de femme enceinte avec un bébé que je pouvais coucher facilement, qui dormirait... voilà, quand il dormirait, mais qui dormirait en tout cas, qui aimerait sa chambre, qui gazouillerait dans son lit le matin en regardant ses doudous. Voilà, donc ça c'était mon idée avant. Ensuite, du coup, j'ai eu les consignes un petit peu pendant ma fin de grossesse et puis à la maternité. J'ai eu les consignes de... voilà, attention, un enfant, donc il faut le coucher toujours sur le dos. Il faut lui mettre une gigoteuse et pas une couette, pas de couverture, pas d'oreiller, les doudous pas trop près de la tête. Il faut une température de pièce, voilà, 19. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut que l'enfant soit seul dans son lit ou dans un couffin, enfin voilà, dans un environnement bien sécurisé. Voilà, en gros ce qu'on m'avait dit. Donc s'assurer que l'enfant dorme dans de bonnes conditions comme ça, c'était a priori s'assurer qu'on ne le retrouve pas décédé au matin, puisque concrètement c'était un peu ça la menace qui planait au-dessus de notre tête, la fameuse mort subite du nourrisson. Globalement, voilà, ils se sont rendus compte que en respectant ces consignes de sécurité là, et même d'ailleurs il faut normalement pas de tour de lit, hein. Voilà, j'ai oublié de le dire. En respectant ces consignes de sécurité-là, ils se sont rendus compte que les enfants mouraient moins spontanément comme ça en s'étouffant tout seuls. Donc du coup, ils ont fortement diminué ces morts subites du nourrisson, MSN. Et du coup, c'est une très très bonne chose, hein, ça je n'en doute pas. Le problème que moi j'ai rencontré pour mon premier enfant, c'est que dès la première nuit à la maternité, il nous a été impossible de le poser. Donc on l'a bercé. Sachant que moi, donc je suis arrivée à la maternité, j'avais déjà plusieurs nuits blanches dans les pattes. Quasi blanches pour certaines, mais vraiment blanche pour au moins les deux précédents, la naissance de mon premier enfant Enzo. Et donc cette première nuit, impossible de le poser, j'ai dû dormir 1 heure et le papa était présent à la maternité, on s'est relayé et c'était épuisant. Bon, on s'est dit c'est le début, ça va, voilà, c'est contre-coup de l'accouchement, enfin voilà, on s'est trouvé plein de raisons. Deuxième nuit, ça a recommencé, j'ai dormi à peu près 3/4 d'heure. Et donc du coup, vous imaginez à peu près l'état de fatigue dans lequel j'étais. Donc là, il m'était impossible d'envisager de refaire une nuit identique.
Donc du coup j'ai commencé à réfléchir à comment on peut faire puisqu'on n'arrive pas à le coucher. Du coup on s'est dit bon bah de toute façon il faut qu'il soit au bras, mais le problème c'est que s'il est au bras dans la pièce, il pleure, il chouine, enfin il fait du bruit, il me gêne pour dormir. Donc je l'ai collé dans les bras du papa et j'ai mis le papa dans le couloir de la maternité. Voilà, ça c'était mon premier craquage en tant que maman. Dire bah voilà, tu prends le bébé puis tu t'en vas avec parce que c'est pas possible, moi il faut que je dorme. C'était vraiment ça. Et puis mon conjoint en se baladant, c'était quand même assez... c'était pas banal. Donc il y a une sage-femme qui l'a vu et qui a dit mais qu'est-ce que vous faites monsieur? Bah ma compagne elle en peut plus, elle a besoin de dormir. Je balade notre fils dans le couloir pour lui permettre de dormir. Du coup elle est venue me voir, on a parlé et elle m'a expliqué que voilà c'est pas si bizarre que ça arrive quand même pas mal que les bébés au tout début soient difficiles à poser, notamment dans un berceau à côté du lit, et que parfois on arrive mieux à les poser quand ils sont à côté de nous, dans le même lit. Et donc du coup c'est pour la première fois, c'est cette sage-femme qui nous a dit que en fait y a des bébés, il n'y a pas le choix, il faut les coucher à côté de nous dans le lit. Donc du coup j'ai entendu parler pour la première fois de cododo et je croyais moi que le cododo, je dis pour la première fois, c'est pas que j'en avais jamais entendu parler, mais c'était un peu un truc, je croyais que c'était un choix et puis un truc un peu, je sais pas, un peu pour les originaux quoi, pour les gens, enfin pas pour nous en tout cas, pour des gens qui avaient d'autres conceptions de la vie que nous et nous on était vraiment, on est toujours un petit peu rentré quand même dans les cases, un peu la normale, tout ça, on a toujours fait un peu comme tout le monde quoi, sur un peu tout, on a jamais fait des trucs trop bizarres et le cododo pour moi c'était un truc un petit peu bizarre en fait, coucher mon enfant dans le même lit que moi ça me faisait un peu bizarre et puis j'avais peur de lui rouler dessus et puis qu'il lui arrive quelque chose, enfin je sais pas, j'étais pas sereine quoi. Donc pour tout vous dire, c'est le papa qui a été dans le lit à la maternité et moi je me suis mis sur le canapé lit. Voilà pour mon premier, ce qui s'est passé et en fait à la maison on nous avait déconseillé de continuer ça, donc on a essayé de faire autrement. Mais on s'est mis dans des situations carrément dangereuses parce qu'en fait on s'endormait n'importe où avec le bébé sur nous, qui risquait de tomber, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Donc on l'a dit à la sage-femme qui venait chez nous et elle nous a dit laissez tomber, vous avez essayé, vous n'y arrivez pas, prenez-le avec vous dans le lit. Il y a ce qu'on lit dans les livres et puis il y a la vraie vie, et dans la vraie vie des fois on fait pas comme il faut mais on fait comme on peut. Et du coup voilà, Enzo mon premier concrètement bah, il a dormi avec nous pendant plus de 4 mois. Donc comment j'ai respecté quand même une bonne partie des consignes, hein. Je le couchais sur le dos, il était dans sa turbulette, mais il était dans notre lit. À côté, c'était trop loin pour lui parce qu'il fallait un contact physique permanent avec moi. Si je me tournais, si je m'éloignais, il se réveillait direct. Donc moi, j'étais dans une situation la nuit vraiment pas confortable. D'autant que mon chéri était avec nous, voilà, on était tous les trois dans le lit et que du coup niveau place c'était un peu restreint, donc autant dire que le sommeil n'est pas de super qualité à ce moment là. Voilà, mais je trouve que j'avais quand même plutôt bataillé pas mal. T'es fatigué, il crevait le pauvre je crois. J'avais plutôt bataillé pas mal pour essayer de quand même respecter globalement les consignes. Ça va aller quand même? On peut finir? Ouais, après je te mets dans l'écharpe. Et pour mon deuxième, voilà, là où je voulais en venir, je me suis complètement détendue pour Jonas. J'ai dit oui à toutes les consignes qu'on m'a dit, mais je n'en ai respecté aucune. Voilà, donc pour tout vous dire, mon chéri a déserté le lit conjugal parce que je voulais dormir bien. Et lui aussi d'ailleurs, hein, il voulait dormir bien, donc il dort dans le canapé, il est très bien. Moi je suis dans le lit, j'y suis bien aussi, et j'ai plus de place pour gérer mes allers-retours de Jonas au sein, qui est un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, ensuite Jonas, comment je le mets? Eh bien je ne le mets pas dans une turbulette, c'est pas bien, parce que je veux qu'il soit dans le problème de la turbulette.
c'est qu'il n'est pas contenu au niveau des bras. Moi je veux qu'il soit contenu comme dans le système de l'emmaillotage. Donc Jonas, déjà il n'est pas sur le dos, il est sur le côté puisqu'il s'endort au sein, donc au sein il est sur le côté. Je le laisse ensuite sur le côté, hein, je vais pas m'amuser. Ça va peut-être être un peu long pour toi. Je vais pas m'amuser à le bouger alors que je sais que quand je le bouge il vomit. Donc il reste sur le côté et je lui mets une couverture par-dessus lui pour contenir le bras donc le bras du dessous est contenu dans le matelas, le bras du dessus est contenu par le poids de la couverture qui est quand même assez lourde. Voilà, je me dépêche, chouchou. Il est donc sur le côté et puis quand son sommeil s'agite un petit peu en cours de nuit, je le passe carrément sur le ventre. Voilà, c'est encore plus mal, je sais. Mais il se trouve que ça lui permet de dormir plus, donc je le fais. Il est quasiment jamais sur le dos. Il faut vraiment qu'il s'y mette lui-même, de côté à dos, qu'il s'y mette lui-même. Moi, je ne le mets pas. Et s'il s'y met et qu'il y est bien et que je vois qu'il ne s'agite pas spécialement, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, je le laisse dormir. Mais s'il s'agite, pouf, je le rechange de position. C'est l'avantage de dormir à côté, hein. J'ai un petit radar, dès qu'il bouge, tout, j'ouvre un œil. Voilà, qu'est-ce que je respecte pas non plus? Au début, je lui ai mis sa petite couverture à lui. Et puis, voilà, j'étais quand même à distance de lui. Donc lui, il avait sa petite couverture. Moi, j'avais la mienne. Maintenant, il dort sous ma couette. Donc, c'est pas bien du tout, du tout. Voilà, je vous conseille pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça à la maison. Hein. Attention, hein, parce que c'est pas du tout recommandé. Je suis juste en train de dire que je me suis libérée des contraintes qu'on m'avait imposées. Et que grâce à ça, mon bébé dort beaucoup mieux. Et moi aussi, voilà. Donc, parfois, je crois que quand on n'y arrive pas, c'est vraiment ça. Bien sûr, il faut essayer d'autres choses, des choses vraiment sécuritaires pour les enfants. Mais quand on n'y arrive pas, il faut s'autoriser à faire autrement. Alors, si vous ne vous sentez pas à même d'évaluer la situation tout seul, prenez conseil auprès de votre médecin et auprès de votre sage-femme, auprès de qui vous voulez du secteur médical, et vous trouverez des gens qui vous donnent de la souplesse. Puisque moi, la souplesse, je ne l'ai pas prise toute seule, hein, comme je vous ai raconté. C'est une sage-femme à la maternité la première fois qui m'a parlé du cododo. Ensuite, c'est de nouveau la sage-femme qui venait chez nous qui m'a dit « Ok, laissez tomber, mettez-le dans votre lit ». Et puis bon, là, cette fois-ci, par contre, j'ai fait confiance à mon jugement, à moi. Faut dire aussi quand même que je suis quand même un peu du domaine, puisque je travaille avec les enfants, et que je pense pouvoir me faire confiance sur l'évaluation d'une situation dangereuse ou pas pour un enfant. Donc j'ai su évaluer le tonus de mon enfant avant de le passer sur le ventre. Pour moi, il était capable de mobiliser suffisamment sa tête. J'ai su évaluer aussi ses capacités motrices globales, de savoir est-ce que voilà, il pouvait se déplacer dans le lit, et s'il se déplaçait, de combien il allait se déplacer, s'il glissait dans un sens ou pas, où il fallait mettre des sécurités éventuellement avec un traversin. Enfin voilà, j'ai quand même réfléchi un petit peu le truc, j'ai pas fait n'importe quoi. Et puis j'ai observé beaucoup, j'ai observé son comportement. Si jamais un drap lui arrive sur la tête, mon fils il se met direct à hurler. Donc je sais qu'il va pas... même dans un sommeil profond, il se met direct à hurler. Donc je sais qu'il va pas se retrouver avec la couette qui lui passe dessus sans rien dire. Voilà, et puis surtout, moi je connais mon sommeil aussi, et je sais que je pense que c'est valable pour beaucoup de mamans, j'ai une oreille et un œil qui sont toujours à moitié ouverts en fait, et du coup facilement je vais me réveiller pour surveiller ce qu'il est en train de faire. Donc je sais pas, il y a une espèce de vigilance qui est en place. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, pour vous dire que voilà, la règle du bébé qu'on pose dans son petit lit et qui dort toute sa nuit tranquille, et bien cette règle-là, elle est venue bien plus tard pour mon premier, je ne sais pas quand elle arrivera pour mon deuxième. Mais en tout cas, ne vous effrayez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. Il faut parfois un petit peu de temps, c'est un apprentissage. Et ne vous... surtout... Oh là là. Et ne vous usez pas à la tâche à essayer tout le temps la même chose. Si ça marche pas, franchement, arrêtez de vous fatiguer, essayez de trouver un plan B. Voilà, je vais arrêter là parce que je crois qu'il est vraiment cuit mon petit lapin. Je vais aller le mettre en écharpe pour qu'il puisse se reposer. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.